tant de gens dans autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 8 juin 2026 et il est 22h47. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Je reviens un peu en arrière de l'actualité pour vous parler de la ZFE, de la loi sur l'alerte, l'état d'alerte de sécurité nationale, de la suppression des partis politiques d'opposition, ou tout au moins contraires aux valeurs de l'Union européenne, de la malheureuse affaire Liana, et pour terminer, de l'intervention, à mon sens, malheureuse et malvenue, pour ne pas dire plus, de Mike Borowski sur TV Liberté, sur le Bistrot Liberté. Alors, la ZFE, que s'est-il donc passé pour la ZFE? Les députés, dans leur grande sagesse, pour une fois n'est pas coutume, ont voté donc la suppression de l'article qui instituait les ZFE, les zones à faible émission, que j'appelle les zones à forte exclusion, et qui malheureusement mettait les plus pauvres et les plus travailleurs d'entre nous dans une situation dramatique, empêchant la plupart des gens, des travailleurs, des femmes qui mènent leurs enfants à l'école, des retraités qui ont besoin de se faire soigner, qui emmènent leurs conjoints, qui vont passer des examens, etc. Tout ce petit monde qui s'emploie à travailler et qui a des moyens modestes, disons, donc des voitures anciennes, était donc contraint de rester dans ses pénates, de ne pas se soigner ou bien de trouver des moyens très difficiles lorsqu'on est bien sûr dans la périphérie des villes et encore plus lorsqu'on est en zone rurale. Donc c'est une loi, c'était une loi, bon, comment peut-on l'appeler, ignoble en quelque sorte, pour, pour 10 à peut-être plus de 10 millions, 12 millions d'individus, de travailleurs, de citoyens français. Donc cette loi avait justement été supprimée par l'Assemblée nationale, donc par le peuple français et ses représentants donc. Mais ça ne pouvait pas, ça ne plaisait pas au pouvoir et à ceux qui tirent les ficelles derrière ce pouvoir, derrière ce pouvoir officiel, qui est bien sûr que par avant les intérêts de la caste mondialiste. Alors, le Conseil constitutionnel, qui n'a en fait rien de constitutionnel, puisque il s'empresse de détruire tout ce qui fait
l'âme, l'âme de la Constitution française et l'esprit. Et il a trouvé un système, un moyen détourné et juridique, une sorte qu'on appelle le cavalier législatif. C'est un, il a dit bon ben cette suppression de la loi qui est inclus dans un texte de loi sur la simplification de je crois que la loi de base c'était la loi de simplification de la vie économique, c'est ça. Et ça n'a rien donc ça vient comme un cheveu sur la soupe, c'est donc un cavalier législatif. Et de ce fait, ça n'est pas constitutionnel ou on le supprime. Donc il a supprimé la suppression donc de la des ZFE et arrête donc rétabli les ZFE pour le grand pour le plus grand bonheur de notre président Macron qui avait téléphoné, apprend-on, à Monsieur Ferrand, le président du Conseil constitutionnel, en lui disant qu'il fallait absolument rétablir les ZFE parce que sinon on allait avoir une amende colossale de l'Union européenne. Encore une preuve, si besoin était, pour ceux qui en doutaient encore, de la suggestion et de l'esclavage que la France subit par rapport aux directives de l'Union européenne et de sa perte de souveraineté. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans une situation de petit garçon qui désobéit à sa maman et à son papa et qui se fait taper sur les doigts et qui rentre vite dans le rang. Enfin, voilà, donc on en est là actuellement. La ZFE est donc remise en question et nous avons donc le tiers des citoyens français qui vont être mis à l'index. Et je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Soit ils vont faire comme à leur habitude, baisser la tête, n'en rien dire, souffrir en silence et chercher plus ou moins des solutions bâtardes qui vont les pénaliser encore plus. Ou peut-être auront-ils un petit sursaut d'énergie, petit sursaut de dignité, petite révolte des fois, en disant maintenant ça suffit, c'est terminé, vous avez été trop loin. On peut toujours rêver. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous parler un peu de cette fameuse état d'alerte de sécurité nationale qui a été donc voté dans catimini et qui instaure bon, une sorte de double article 16, quoi, mais beaucoup plus facile à mettre en œuvre puisqu'il se met en œuvre directement par décret en Conseil des ministres et que la durée est de 2 mois au lieu de, je crois, 15 jours ou 16 jours ou je sais plus exactement pour l'article 16. Et qui, bien sûr, supprime, donne à Macron les pleins pouvoirs en quelque sorte. Donc, pendant 2 mois, sous prétexte d'alerte de sécurité nationale, pour mise en danger de la nation. Les attendus sont extrêmement vagues. On ne sait pas trop. On peut mettre là-dessus à peu près tout ce qu'on veut et inventer toutes sortes de prétextes. Donc, pour mettre en œuvre cet article. Donc, tous les moyens, là, on arrive petit à petit à enserrer la population dans une nasse de lois complètement antidémocratiques et privatives de liberté. Et cette privation de liberté publique va en crescendo jusqu'à bon, ben, l'établissement d'une dictature qui ne dit pas son nom. On y est déjà d'ailleurs depuis un certain temps.
Voilà, donc on s'achemine vers la présidentielle 2027 avec vraisemblablement des contraintes qui soit permettront de ne pas la faire, cette présidentielle, ou de la repousser, le calendrier grec peut-être, soit de la mettre dans des conditions d'exécution tellement drastiques que ça sera, ça sera une scène de théâtre, quoi, euh, comme d'habitude, mais encore pire. Voilà. Donc, on a aussi cette, intention de l'Union européenne, voyant la montée de l'AfD, Alternative für Deutschland, en Allemagne, le fameux parti soi-disant de l'extrême droite. Bon, mais c'est un parti souverainiste, hein, c'est un parti qui veut se libérer de l'Union européenne, dont le Dexit, donc qui veut sortir de l'Union européenne, et qui monte en puissance, et ce qui fait tellement peur, tellement peur au pouvoir en place, aux mondialistes. Donc, ils sont en train d'essayer de trouver des moyens ou des prétextes pour l'interdire. L'interdire, donc, tous les partis qui seraient, dont les valeurs seraient contraires à l'Union européenne. Les valeurs, dites-moi quelles sont les valeurs de l'Union européenne dont on peut se prévaloir. Bon, moi, je connais ces valeurs de l'Union européenne, quoi, le mensonge, la corruption, la mafia, la, priva- la privation de liberté, la dictature, quoi, en quelque sorte, quoi. Et, et puis les tentatives d'esclavagisme, quoi, de la population, la mise en esclavage des masses, quoi. Et là, même leur destruction, qui frise l'eugénisme, donc, dont on a des exemples flagrants. Donc ça, c'est les valeurs de l'Union européenne. Donc on peut donc c'est les partis contraires à l'Union européenne. Donc ce seraient donc des partis qui prônent une sorte de la dignité humaine en quelque sorte, la, les valeurs humaines, l'amour, la fraternité, la solidarité, suivre les préceptes kantiens, agir toujours de telle façon. Quand toi-même et dans les autres, tu considères la personne humaine comme une fin et non comme un moyen, agis toujours de telle façon que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Voilà, ça c'est les valeurs humaines qui sont donc contraires aux valeurs européennes. Donc on en est là, on essaye de détruire tout ce qui faisait autrefois la force de la France, en quelque sorte. La liberté d'expression, un petit peu de sarcasme, un peu d'humour sarcastique, la, 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 la vérité, la défense des libertés. Donc, voilà, l'Union européenne, fidèle à elle-même, essaye d'augmenter donc le degré de censure et de détruire tout ce qui est dans tout ce qui fait opposition à à ses mauvaises manœuvres, à ses tentatives de dictature sur les pays de l'Union, quoi. Voilà. Donc, bon, maintenant parler de l'affaire de Liana, que dire d'autre que ce qui a été dit? Bon, la première intervention de notre président, fidèle à lui-même, c'est à peine, s'est défaussé. Il y a eu un dysfonctionnement. C'est ce qu'on dit toujours, bien sûr. Comment faire autrement quand on voit ce qui s'est passé? Les procureurs
qui rejette, qui classe les plaintes, la gendarmerie qui fait de même, le violeur un violeur qui est en liberté malgré des tentatives, des plaintes, etc. Pendant des années. Bon, ben, ce qui devait arriver arriva. Et puis c'est l'éternel recommencement. Hein. C'est c'est dans notre pays, malheureusement, depuis 10 ans, le continuel. Hein, c'est la même chose que les squatteurs qui, eux, sont tranquilles, avec la complicité des ONG qui, en quelques heures ou en quelques jours, lui donnent tous les conseils utiles pour pouvoir rester dans le logement, ouvrir un compteur d'électricité sans, sans donner vraiment d'éléments et de documents probants pour le faire. Et en 2, 3 jours, il a son compteur d'électricité à son nom. Et puis c'est tout, on peut plus le déloger après pendant des années. Et qui va en prison si on tente de le déloger un peu brutalement ou même sans brutalité, mais en insistant un peu trop, et qu'il porte plainte pour harcèlement, par exemple, parce que le propriétaire a voulu récupérer sa maison, ben c'est le propriétaire qui va en tôle. Hein. Ça, on a des exemples, on a eu beaucoup d'exemples en ce sens. Ça continue, toujours comme ça. La justice dans notre pays, bon, ben, ça n'est plus. Il y a un nom. On parle encore de justice, mais vraiment, il faut le chercher loin. Il faut chercher loin. Si on est juge, si le juge, il y a eu un juge qui a été squatté là, il y a quelques mois, je crois 6, 7 mois là. Je crois il a réglé son problème en 3 ou 4 jours. Le squatteur a été délogé officiellement, en- mais il était juge. Donc juge, mon Dieu, on peut pas refuser à un juge d'enlever ses squatteurs contrairement aux autres. Bon, c'est comme ça. La France est devenue un pays, un pays de non-droit en quelque sorte, hein, ou tout au moins de droit pour certains et pour tous les autres de non-droit. Alors pour terminer cette petite intervention là, je voudrais vous parler de ce que je viens d'écouter là sur Bistro Liberté, je crois, où là, un des derniers Bistro Liberté où on avait Monsieur Dupont-Aignan qui était invité, où il y avait Greg Tavarian, je sais plus quel est son nom, Mike Borowski de GPTV, et puis Denisot, je crois, qui animait Bistro Liberté, quoi. Et Mike Borowski s'est fendu d'une intervention qui ne le grandit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que qui n'a rien, il a dépassé le ton d'un journaliste qui se respecte. Là, il a vraiment vomi sur François Asselineau d'une manière abjecte en quelque sorte. Hein. Oui, alors qu'a-t-il dit? Ben, simplement, bon, on a rappelé. L'animateur a rappelé que François Asselineau était à nouveau attaqué, ou tout au moins le parquet le poursuivait à nouveau pour une ancienne affaire où il avait été accusé d'harcèlement sexuel sur 2 collaborateurs. Mais malheureusement, ils n'ont pas rappelé comme il aurait dû le faire, comme tout journaliste digne de ce nom aurait dû le faire. Il n'a pas rappelé les antécédents et ce qui se passait, ce qui avait eu lieu dans la première affaire qui est à l'origine justement de de cette nouvelle plainte, cette nouvelle poursuite. Parce qu'au départ,
Asselineau a été accusé, oui, effectivement, mais au fur et à mesure du procès, il y a eu un non-lieu en quelque sorte après. Il y a eu un des accusateurs qui s'est désisté, qui a reconnu que bon, bah, il retirait sa plainte, et je crois qu'il y en a un autre qui est décédé ensuite. Et Asselineau a fait l'objet d'un non-lieu et a été donc totalement blanchi de ce dont on l'accusait. Bon, le parquet là, repart pour un tour pour cette même affaire en fait. Je ne sais pas comment tout ça parce il a à nouveau poursuivi Asselineau pour les mêmes faits, mais bon. Normalement, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus d'accusateur. Et Mike Borowski s'est emporté, a fait une envolée comme quoi Asselineau lui battait les machins. Il l'a avec une très grosse vulgarité, ce qui ne fait pas, qui ne le grandit pas encore une fois. Et parce que il refusait de venir avec les autres Frexitors, etc. Et qu'il y en avait marre, et qu'il n'était même pas connu, personne ne le connaissait, etc. Bah. Alors je voudrais dire à ce monsieur Borowski, là, qui semble avoir, je ne sais pas, quelque chose de personnel peut-être contre Asselineau. Quoi qu'il en soit, il y a des faits. Et les faits sont quand même importants et indubitables. Asselineau, ça fait 19 ans qu'il se bat. Le premier à avoir créé un parti qui prônait la sortie de l'Union européenne, le premier à avoir fait des analyses remarquables, remarquables de profondeur, remarquables en tout ce qui de déduction, tant sur le plan économique que sur le plan des politiques, où il démontrait la, la- l'impérieuse nécessité pour la France de sortir de l'Union européenne avant qu'il soit trop tard. Il démontrait aussi que que l'euro était d'une nocivité pour la France, alors qu'il avait été un grand bien pour l'Allemagne. Bon, il démontrait aussi que l'Union européenne avait été créée par les États-Unis, etc., etc. Il a une très, très grande connaissance de l'histoire de France, une très grande connaissance des lois, des textes. C'est un homme politique extrêmement pointu, extrêmement compétent. Bon, il peut ne pas plaire à certaines personnes, c'est possible, hein. Il a pas que des qualités, il a certainement peut-être un peu, il, il peut être un peu rébarbatif d'aspect pour certains, mais n'en demeure pas moins que c'est le premier. Il a tout ce qu'il faut pour être président de la République. C'est un homme compétent, un homme intègre. Intègre, ça, il n'y a pas de doute. Il avait tout pour réussir dans la vie, cet homme. Et en quoi, quel intérêt a-t-il eu de faire ce qu'il a fait? Rien. Il a tout perdu. Il a perdu toute ça. Il aurait été actuellement vraisemblablement un grand directeur ou ministre ou dans dans les hautes sphères de la fonction publique, etc. Ou alors directeur d'une grande banque d'affaires. Il n'avait pas de souci à se faire. Il était bardé de diplômes, les diplômes les plus prestigieux. Donc, y a rien on peut rien aller, on peut rien dire contre ça. C'est évident. Bon, en plus, c'est le seul qui ne soit jamais invité sur les plateaux de télévision, contrairement aux autres. Dupont-Aignan est invité assez régulièrement, Philippot également. Donc, voilà.
Pourquoi lui seul n'est pas invité? Posez-vous la question, c'est tout. C'est quand même, il y a des faits, on ne peut pas aller contre les faits. Malgré tout ce qu'on vous raconte, malgré ce Mike Borowski peut vous raconter, avec ses diatribes enflammées, là, il a oublié, ou il a caché volontairement beaucoup de choses, ce qui est pas du tout à son honneur. Donc, je voulais vous dire que cette émission m'a choqué et totalement hors de propos. Hein. Asselineau, contrairement à ce qu'on dit, pourquoi ne dit-on pas, au lieu de dire pourquoi Asselineau ne rejoint pas Dupont-Aignan ou rejoint pas Philippot, pourquoi ne dit-on pas pourquoi Philippot ou Dupont-Aignan ne rejoignent pas Asselineau? C'est quand même lui qui a été le premier et le premier de combien d'années à défendre la souveraineté. Comment il l'a défendu? Comment l'a-t-il fait? En abandonnant tout, en se mettant à dos toute l'intelligentsia, tout ce, toute la caste à laquelle il appartenait. Donc, on ne peut que lui tirer son chapeau, à mon avis, hein, quoi qu'on en pense. Même si on n'apprécie pas peut-être l'individu, mais au moins qu'on reconnaisse que ses idées, sa droiture et sa compétence. Et c'est tout ce qu'on demande à un chef d'État, la droiture, l'honnêteté, la compétence, l'envie, l'amour de la France, ça, il l'a chevillé au corps aussi. L'amour de la France, pour grandir la France, pour la sauver. Donc voilà, je vous demande de réfléchir, vous tous, vous qui m'écoutez, et de vous faire, de sortir un petit peu de ce qu'on essaye de vous mettre dans la tête, que Asselineau serait aurait un ego surdimensionné, qu'il aurait encore un procès pour, je sais pas trop, atteinte sexuelle, c'est ridicule, ça ne tient pas debout. Et si on essaye encore de le traîner dans la boue, dites-vous bien qu'il y a des raisons. C'est qu'il fait très peur et et que c'est un des seuls qui est vraiment qui fait peur au pouvoir. Voilà, bon écoutez, je voulais vous dire tout ça et puis merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être.